Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi qui vous est soumise pour examen aujourd'hui est essentielle et très attendue, pour reprendre les mots de Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Je remercie les cosignataires appartenant à l'ensemble des groupes de notre Assemblée qui confèrent à ce texte un caractère transpartisan. Essentiel, car ce texte est la consécration d'une démarche inédite, j'oserais même dire historique, en matière de dialogue social entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales. En effet, en répondant aux obligations de l'ordonnance du 17 février 2021, il va permettre la transposition sous forme législative du premier accord collectif conclu à l'échelle de la fonction publique territoriale. Cet accord pose le principe de la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de protection sociale complémentaire au titre de la prévoyance. Il fixe le montant de la participation minimale de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire en prévoyance à la moitié de la cotisation individuelle prévue au contrat ouvrant droit aux garanties minimales. Cet accord est issu d'un processus de négociation collective de 10 mois. Chaque participant à l'accord a fait preuve d'esprit de responsabilité en ayant toujours comme objectif d'améliorer la protection des agents territoriaux tout en préservant la capacité de l'action publique locale. La généralisation de l'adhésion obligatoire à un contrat de prévoyance concerne 38 000 employeurs et 1,9 million d'agents, mais aussi toutes celles et tous ceux qui veulent travailler dans une collectivité locale. C'est donc un enjeu majeur pour l'attractivité de la fonction publique territoriale. Ainsi, en décembre dernier, France Stratégie a publié un rapport intitulé « Travailler dans la fonction publique ». Le défi de l'attractivité qui indiquait que 64% des collectivités territoriales avaient des difficultés à recruter. Malheureusement, cette tendance se poursuit au regard de la baisse du nombre d'inscrits au dernier concours de la fonction publique territoriale. Pour attirer de futurs agents, il est plus que temps de leur offrir l'adhésion à un contrat de prévoyance, comme le propose depuis plusieurs années le secteur privé. De ce côté, la fonction publique d'État a quant à elle conclu un accord interministériel sur la prévoyance en octobre 2023, qui a été transposé aussitôt dans la loi lors de la loi de finances pour 2024. Je disais également au départ que cette proposition était très attendue, car elle intervient 2 ans après l'accord collectif national du 11 juillet 2023, qui a été conclu entre la coordination des employeurs territoriaux et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale. L'énoncé de la liste des signataires à cet accord va vous montrer son importance et son caractère unique. La coordination des employeurs regroupe 9 institutions, dont certains représentants sont actuellement en tribune et je me permets de les saluer. Il s'agit donc de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des petites villes de France, l'Association des départements de France, la Fédération nationale des centres de gestion, France urbaine, Intercommunalité de France, l'association Les Villes de France et le collège employeur du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Quant aux organisations syndicales qui ont signé cet accord, je salue ici présents les représentants de la Confédération générale du travail. Ils sont signataires de l'accord avec la Confédération française démocratique du travail, le syndicat Force ouvrière, la Fédération syndicale unitaire, ainsi que l'Union nationale des syndicats autonomes. Cette énumération me permet de vous montrer la qualification des structures parties prenantes à l'accord qui prouvent sans nul doute qu'il s'agit d'un acte sensé, mesuré et calibré. Cette proposition a pour objectif, comme je vous le disais, de donner une assise législative à l'accord collectif de 2023. Son article 1 a pour objectif de mettre en place la généralisation des contrats de prévoyance en intégrant au Code général de la fonction publique la suppression du recours à la procédure de labellisation. Et son article 2 prévoit la mise en place de cette obligation
Son article 3 a pour objet de définir la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire en fixant celle-ci à la prise en charge de la moitié de la cotisation par l'employeur. Concernant l'article 4, nous aurons d'ailleurs dans quelques instants la discussion sur ce sujet lors de l'examen de l'amendement du gouvernement que je soutiens. En effet, celui-ci permet de rétablir la version initiale du texte que j'avais déposé. Il sécurise les droits des agents territoriaux en fixant un cadre propice à la répartition équilibrée des risques et à un niveau de concurrence suffisant pour optimiser l'effort de participation des employeurs. Il permet, vous l'aurez compris, de rétablir le pluralisme nécessaire à une concurrence saine et utile pour les collectivités. C'est ça qui est en jeu sur cet amendement et sur cet article, mes chers collègues. L'article 5 vise à instaurer à titre transitoire un régime dérogatoire pour les agents qui se trouveraient en arrêt de travail à la date de mise en œuvre du contrat collectif. Enfin, l'article 6, il m'apparaît raisonnable de reporter la date de l'entrée en vigueur de cette généralisation au 1er janvier 2029 afin que les collectivités aient le temps de conclure leur nouveau contrat. En conclusion, je tiens particulièrement à remercier Monsieur le ministre pour son engagement sur ce sujet, Madame la rapporteure pour son travail et l'ensemble des parties prenantes pour leur action en faveur de la fonction publique territoriale et de la protection de ses agents. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant passer la parole à la rapporteure de la commission